Aujourd'hui, je te fais visiter mon télescope qui se trouve juste derrière moi. Alors chez moi, c'est la pleine nuit polaire en ce moment. On est en plein Arctique. On se trouve dans le village le plus au nord du monde, sur le Svalbard, à Ny-Ålesund. Et je vais te montrer comment fonctionne un télescope pour détecter des galaxies super lointaines. Bon, je vais quand même me mettre au chaud pour vous en parler, parce que de toute façon, si on était dehors, vous verriez rien. Ici, c'est la salle de contrôle, c'est là que je vais pouvoir manipuler mes deux télescopes. On a deux télescopes qui font exactement la même chose, l'un qu'on appelle Nord et l'autre qu'on appelle Sud. Et ces deux télescopes sont contrôlés avec tous les PC qui sont ici. Tout d'abord, on va pointer nos deux télescopes vers une source dans l'univers, telle qu'une galaxie très lumineuse. Toute l'énergie, donc toutes les ondes électromagnétiques que l'on va récolter en regardant cette galaxie, va rebondir sur notre parabole, puis ensuite repartir sur le sous-réflecteur qui se trouve au bout du cône, juste au bout du télescope. Et ensuite de ça, toutes ces ondes, elles vont repartir pile poil à l'entrée du cône, sur ce qu'on appelle un récepteur. Bon allez, du coup je vous montre un petit peu comment c'est à l'intérieur d'un télescope. Alors nous voilà arrivés maintenant dans ce que l'on appelle la cabine azimutale. C'est la partie du télescope qui va tourner autour de l'axe vertical. Au pied de la cabine, on va retrouver 4 petits moteurs comme ça qui vont lui permettre de tourner sur elle-même. Dans cette cabine, on va aussi retrouver les 4 gros moteurs qui permettent à la cabine d'élévation, dans laquelle on va rentrer juste après, de pouvoir tourner aussi sur l'axe horizontal, ce qui permet à notre télescope de pouvoir se mouvoir dans toutes les directions. Et voilà, là on se trouve dans la cabine d'élévation. Vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai parlé de toutes ces ondes qui se concentrent au bout du télescope, dans la partie que l'on appelle le cône. Et bien cet endroit, c'est ce qui se trouve juste derrière moi. C'est le cône du télescope. Alors toutes les ondes, toute l'énergie va rentrer par ici et arriver tout au bout dans ce que l'on appelle un récepteur. Alors bien évidemment, je ne vais pas vous montrer le récepteur qui est juste ici parce que je pense que mon équipe va être pas contente après moi si je m'amuse à sortir le récepteur pour faire des vidéos. Par contre, vous avez de la chance, j'en ai un qui est prêt et qui attend tout au chaud dans l'atelier. Alors voilà le récepteur, ça c'est la partie frontale, les ondes elles rentrent par derrière. Toutes les ondes qu'on va récolter, elles vont rentrer dans cette partie que l'on appelle la membrane. Vous savez, depuis le cône, ça rentre juste là. La membrane, elle est perméable justement à toutes ces ondes, à toute cette énergie qu'on va récolter. Quand les ondes elles traversent la membrane, elles rentrent dans ce qu'on appelle un cryostat. C'est cette partie qui se trouve ici, qui est cylindrique, juste à ma gauche. Un cryostat, ça va nous permettre de descendre la température jusqu'à 4 Kelvin, ce qui est l'équivalent à moins 269,15 degrés Celsius. Donc c'est très froid. Alors pourquoi on va faire descendre la température à 4 degrés Kelvin ? En fait, en physique, plus un objet est chaud et plus il va émettre d'énergie, un rayonnement électromagnétique. Et nous, ce qu'on essaie de mesurer, c'est très faible. Imagine-toi que tu es dans la forêt et que tu entends des oiseaux et que juste à côté de toi se trouve un marteau-piqueur. Et ça serait complètement impossible d'écouter ces oiseaux. Et pour nous, l'oiseau, c'est la galaxie. Et les marteaux-piqueurs, ça serait le bruit généré par notre récepteur qui serait trop chaud. Donc, on a besoin de le refroidir pour pouvoir écouter nos galaxies. Ensuite de ça, notre signal, il va être amplifié directement à l'intérieur du cryostat qui se trouve ici, et ça va nous permettre d'augmenter sa puissance. Ensuite de ça, notre signal, il va être filtré grâce au petit module qui se trouve juste derrière moi. Ce qui va nous permettre de stocker exactement ce que l'on souhaite garder du signal. Bon, pour récapituler, on va capter le signal des galaxies grâce à notre grande parabole et ensuite de ça, le signal va passer dans un cryostat. Ce cryostat va nous faire refroidir toute la partie qui va permettre d'amplifier le signal correctement sans avoir trop de bruit et puis on va le filtrer. Alors bien évidemment, je ne vous donne pas les autres détails. En fait, le signal est amplifié plusieurs fois, il est filtré plusieurs fois, mais c'est un peu la grande idée. Et ce qui va nous permettre d'avoir ensuite des données très viables qu'on va pouvoir fournir à la communauté scientifique et aussi à plein d'autres personnels techniques qui vont nous permettre d'exploiter ces signaux pour faire une multitude de choses. Alors si tu as des questions sur les télescopes, ce qu'on fait ici, la science, la vie à Ny-Ålesund, n'hésite pas à les poser en commentaire, je répondrai sûrement en vidéo. En attendant, reste au chaud et ciao!